Salut, bonjour à tous. Je commence à comprendre pourquoi, il y a un an à peu près, quand ils sont venus installer le compteur Linky, je me sentais si mal. J'avais un si mauvais pressentiment, une intuition forte, quoi. Parce qu'ils sont arrivés chez nous, je dis, mais j'ai dit à mon homme, j'ai dit, mais t'as reçu un courrier pour prévenir, demander pourquoi. Il marchait très bien, hein, le compteur qu'on avait. C'était un compteur, je sais pas, un compteur blanc comme ça, classique, qui fonctionnait très très bien. Il n'y avait pas de souci avec ce compteur. J'ai dit, mais quel intérêt de ça? Il dit, mais c'est obligé, etc. Il nous impose pour je sais quelle raison. Je dis, mais tu feras peut-être t'informer d'abord, parce que s'il faut, ils n'ont pas... C'est encore un, et tout et tout. Et figurez-vous, alors là, maintenant j'ai compris ce qui m'arrive. En fait, moi, je suis électrosensible. Hein, je ne peux pas avoir un oreille. À l'oreille, par exemple, le portable, si je l'ai 5 minutes à mon oreille, très près de mon oreille, j'ai l'oreille qui chauffe, qui est rouge, qui me fait... ça va pas, mon oreille. Et je dis après, si je fais ça plus souvent, ça c'est carrément, ça se m'a sifflé tout, acouphène. Donc je suis électrosensible et je le sais. Et là, alors figurez-vous que dans cette maison où on est, l'été, il fait très chaud à l'étage supérieur. Moi, j'arrive pas à dormir. La prochaine fois, l'été prochain, je vais peut-être être obligée de m'acheter une petite clim. Toujours est-il que là, cet été, ce que j'ai fait, j'ai descendu mon pieu en bas, au rez-de-jardin. Ça fait un peu une pièce qui fait un peu cave, quoi. Il fait frais l'été, c'est agréable pour dormir. Et je dormais là. Sauf que dans cette pièce, il y a un compteur. Il y a le compteur, un compteur normal. Et depuis qu'ils sont venus installer, j'y dormais très bien. Hein. Je dormais très bien dans ma pièce. Comme moi, j'ai toujours un bon sommeil. Sauf en période de lune montante. Pendant 2-3 jours, quand il y a la pleine lune montante, pleine lune, là, ça, je sais que c'est normal. Je dors mal, je me réveille. Mais en dehors de cette période, aucun problème de sommeil. Or, qu'est-ce qui m'arrive? Alors, cet été, je suis donc descendue et il y avait déjà ce compteur Linky qui s'avait posé. Hein. Et chose étrange, au bout d'un certain temps, je commence à vraiment mal dormir, quoi, à me réveiller 2-3 fois dans la nuit et à me réveiller plus fatiguée le matin. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? C'est pas normal ça. J'ai rien changé à mon alimentation, je mange plutôt sain, plutôt équilibré, plutôt des produits naturels. Je fais du sport, je bouge, rien de spécial dans ma vie qui puisse me donner des insomnies, quoi. C'est pas vraiment des insomnies, mais je me réveillais plus souvent la nuit, et puis quelquefois j'avais des palpitations au niveau du cœur. Et alors là, je dis ça, c'est bizarre ça. Et figurez-vous que là, je suis en train de faire une recherche et je vois ça, compteur Linky, je ne sais même pas comment je suis tombée dessus. Hein, il n'y a peut-être pas de hasard, hein, voilà. Et je suis tombée là-dessus et je commence à lire, mais je dis, mais s'il faut, c'est ça mon problème. Il est là mon problème. Alors vu que je dormais un peu mal, etc. en ce moment, je suis encore dans la pièce en bas. Hein, là, je vais remonter parce que, en principe, je remonte l'hiver dans l'étage supérieur, mais je n'avais pas encore fait le transfert. Et puis... là, je vous assure, j'ai commencé à avoir des troubles du sommeil. Hein. Et je suis persuadée que c'est un rapport avec les ondes électromagnétiques, puisque je suis électrosensible. Et je ne dois pas être la seule. Parce que le compteur, il est dans cette pièce, et j'ai mon bureau qui est juste en face du compteur, mon bureau, l'ordinateur. Et c'est simple, hein, j'ai les ondes, les radiations qui me tombent, qui en pleine pomme. Voilà. C'est dingue, hein. Et je me posais des questions sur qu'est-ce qui m'arrive, etc. Alors, vous savez, moi je crois que là, on peut faire quelque chose. Alors, je vois tout ce qui se passe sur Internet par rapport à ça. Donc, 60 millions de consommateurs qui a déjà risque pour la santé, coût, panne. Ça met le feu aussi, les cas d'incendie inquiétants, etc., etc. L'espionnage, paraît-il aussi, enfin, il y en a qui... Oui, l'espionnage de données, enfin, peut-être que certains vont peut-être un petit peu trop loin, un peu beaucoup d'imagination, mais c'est pas impossible non plus, vous savez, parce que aujourd'hui, ils font des nanotechnologies, oui, ils peuvent faire un peu n'importe quoi, hein. Alors pour la santé, donc, les incendies, et un espion à la maison. Non mais attendez, ils arrivent à faire des choses, aujourd'hui on s'en aperçoit même pas,
Vous avez vu un peu, ils récupèrent des informations, etc. Ils peuvent savoir quand est-ce qu'on se prend la douche, qu'on se lève le matin, le soir, combien on consomme, et si on est là, pas là, mais c'est énorme. Mais c'est énorme comme information. C'est carrément une atteinte à la vie privée, quoi. Autrement dit, si vous n'êtes pas à la maison, ils le savent. Hein, voilà. S'ils veulent envoyer des gens pour cambrioler à la maison, ceux qui connaissent le truc, là, ben voilà, non mais... Et puis après, les données confidentielles qui seront revendues, les adresses, les emails qui seront revendus à des sociétés privées pour qu'on ait de la pub, qu'on soit saturé des publicités, etc. C'est proprement... Mais il faut... Je vous dis, le citoyen, il a un vrai pouvoir aujourd'hui pour stopper ces histoires-là. Maintenant, par exemple, tiens, les gilets jaunes, hein, saisissez-vous d'une nouvelle revendication, là, parce que là, il ne faut pas laisser faire. Il ne faut pas laisser faire. Moi, ce que je vais faire ça, comme les autres. Alors, a-t-on le droit de refuser? Oui, apparemment, il y a des communes qui commencent à se mobiliser et qui ont refusé. Ça va faire jurisprudence, de toute façon. Mais si le citoyen ne fait rien, il ne se passera rien. Donc, il faut maintenant se réunir sur des choses comme ça et le citoyen doit devenir responsable. Voilà, responsable. Alors, où est-ce que j'ai... Alors, voilà ce que je vais faire. Je vais faire ça, et j'espère que vous ferez comme moi, parce qu'on a vraiment du pouvoir, comme le dit là. Hein, votre souris a du pouvoir, et c'est vrai qu'avec un clic de souris, j'aime bien hein, l'image là. Avec un clic de souris, on peut maintenant foutre à terre ces grosses entreprises qui s'en mettent plein les fouilles, qui s'en mettent plein les poches au détriment de notre santé. Ça commence à bien faire, quoi. Tout ça pour faire du fric, parce que je vous dis, les compteurs, ils fonctionnaient très très bien. Il n'y avait aucun souci avec ces compteurs. Mais non, tout ça c'est pour nous obliger à... Alors il faut dire non. Voilà, c'est tout. Il faut qu'on s'unisse nous tous en dehors des partis politiques et on dit non. Et puis, plus on sera unis, vous savez, l'union fait la force. C'est ça qu'il faut comprendre, l'union fait la force. Et on se regroupe, on crée des choses, on finance avec notre petit budget, hein, à coût de 5 euros, 10 euros, si c'est important pour vous, vous mettez plus. Voilà, selon l'importance que vous attachez à la chose, vous pouvez faire des dons, etc. Et moi je le fais, je vous assure. Et je vais faire là j'ai fait pour d'autres, mais je le fais pour ça là, parce que je trouve que c'est hyper important. Et il n'y a pas de raison, alors j'ai écrit, voilà. Voilà, je n'étais pas au courant de la dangerosité des compteurs Linky. J'avais vraiment un mauvais pressentiment hein, quand ils sont venus le poser. Hein. J'en ai même voulu à mon mari de ne pas m'avoir parlé de ça. Je dis, est-ce qu'il a reçu un courrier? Non, ben, non, qui fait... Enfin oui, non, je dis, ça pas trop. J'ai rien compris à ce qui s'est passé à l'époque. Ma soeur était au courant, etc. Et donc voilà. Et comme s'il venait nous l'imposer sans même nous prévenir. C'est ce que j'ai ressenti. Et d'ailleurs, non, mais ça c'est franchement, c'est pas normal. Je suis électrosensible. En effet, depuis qu'ils ont installé ce compteur dans la pièce au rez-de-chaussée, pièce qui me sert de chambre à coucher l'été, car il est fait plus frais qu'aux étages supérieurs, j'ai perdu mon sommeil de bébé. Je me réveille 3 fois dans la nuit et quelquefois avec des palpitations cardiaques. C'est vrai, je n'avais jamais connu ça avant, ce qui n'était pas le cas avant l'ancien compteur qui fonctionnait très bien. C'est vrai, c'est quand même curieux. Et juste après la pause, enfin pas tout de suite après, mais au bout de, bah voilà, cet été, là, c'est maintenant. C'est depuis quelques semaines, on va dire. Donc je pense que je me suis pris pas mal de... Alors du coup, je suis en train de faire le transfert. Je vais remonter évidemment à l'étage supérieur parce que moi, il n'est pas question que... non, mais voilà. Alors, qui fonctionne. Et pour cause, mon bureau est positionné juste en face du compteur. Du coup, je me prends les ondes électromagnétiques en pleine pomme en tant que soutien des gilets jaunes. Oui, je pense qu'ils peuvent revendiquer une vraie revendication de plus. Allez-y, les gilets jaunes. Je demande au gouvernement d'exiger d'EDF la pose de compteurs fabriqués ils se débrouillent, ils en pourront fabriquer d'autres, hein, sur l'ancien modèle, sans danger pour la santé. Ils peuvent le faire. Quand ils veulent, ils peuvent le faire. Voilà. Alors, parce que là, non, mais il faut que ça s'arrête, quoi. Il faut que ça s'arrête. Et il n'y a pas qu'avec ça. Hein. Après, sur d'autres vidéos, je vais vous montrer encore d'autres choses qui s'est passé aussi et qui mettent la santé du citoyen en danger. Allez, je vais donc valider, là, regardez, je valide, hein. Clique. Voyons voir. En principe, ça devrait passer.
Votre commentaire bien été posté, il sera effectif après validation. Si le réacteur serait de droit, ne pas publier si ce message n'est pas évidemment normal. Voilà, voilà. Alors faites comme moi, parce que je crois vraiment que maintenant les citoyens doivent devenir responsables en dehors des partis politiques qui, eux, ne sont pas responsables et qui mènent la France au chaos, visiblement, et qui rendent les Français malades. Stop, stop. Merci pour les